Bonjour et bienvenue. On commence les exercices sur la réfraction doucement avec quelques exercices qualitatifs, seulement pour dire lequel est le plus grand en fait des indices de réfraction ou de célérité dans un matériau 1 ou 2. Une fois qu'on a deux petits dessins là, en noir je fais les interfaces, en rouge les rayons. Un petit rappel. Alors, quand l'indice de réfraction est petit, ça veut dire c'est un matériau rapide. Matériau rapide, ça veut pas dire qu'il va se lever, il va avancer vite, mais c'est que la lumière va avancer vite dans le matériau. Et dans ce type de matériaux, ce qu'on verra, c'est on va partir loin de la normale. L'angle réfracté va être plus grand. Et toujours, en fait, on va utiliser pour tous nos calculs la formule de Snell-Descartes, qui est l'indice de réfraction dans un milieu, peu importe, fois le sinus de l'angle dans le même milieu, est égal à l'indice de réfraction dans l'autre milieu, fois le sinus dans l'autre milieu. Vous voyez, je n'ai pas mis incident réfracté, parce qu'on a toujours, et je vais vous rappeler plusieurs fois, parce que c'est très important, les chemins inverses de la lumière. Si ces rayons avancent comme ça, ben ces rayons vont avancer de l'autre côté aussi. Il y a exactement un contre-rayon, si vous voulez, qui peut avancer à l'envers. Alors, incident, réfracté, première, deuxième, etc., matériaux, finalement, ça n'a pas d'importance. On va, en fait, plutôt les dénoter avec soit des chiffres, soit avec le matériau, si un c'est l'eau, deux c'est l'huile, etc., etc. On va mettre de petits, en fait, suffixes qui ont à faire avec ça. Alors, avançons aux exercices. Et vous aurez d'office, parce que ça c'est toujours, en fait, dans tous les enterros, je mets quand même un exercice comme ça. C'est que je vous demande de me dire quel indice de réfraction va être plus grand, l'un ou le 2, ou, comme je fais plusieurs séries, je peux, pour certaines séries, vous demander où la célérité, en fait, est plus grande, la célérité étant la vitesse de propagation de la lumière. Alors, un mot, si seulement vous me dites ça c'est plus grand, ça c'est plus petit, je n'accepterai pas, sauf si vous avez dessiné la normale. Si on ne dessine pas la normale, on ne sait pas dire lequel des angles est plus grand. Peut-être avec un peu, voilà, mes années d'expérience, vous saurez le voir à l'œil nu, mais pour vous, je préfère voir avec la normale. Je préfère que vous notiez en fait quel est quel angle et que vous preniez de mesures si ce n'est pas en fait très facile à voir. Ici, je fais quand même un peu exagéré, comme ça on peut voir. Alors, regardez comment je vais que vous travaillez. Exemple 1, vous allez faire la normale avec votre équerre. Moi, j'utilise ici la latte parce que mon équerre est petit. Et je vais faire ici la normale, je vais dessiner la normale. Ça, c'est l'angle dans le matériau 1, ça, c'est l'angle dans le matériau 2. Alors, vous voyez ici, pas nécessaire de mesurer, je ne vous imposerai pas en fait de mesurer exactement en fait dans ces cas parce que c'est tellement évident que cet angle-là est plus grand que ça. Ça veut dire qu'ici on part plus loin de la normale, ça veut dire un matériau rapide, ça veut dire alors que l'indice de réfraction va être plus petit. Et en fait, à l'envers, pour le célérité, alors si je vous demande le célérité, le vitesse de propagation, C2 sera plus grand que C1. Alors je mets dans une boîte pour ne pas confondre le différent. Alors, ça c'est fait. Passons au deuxième. Qu'est-ce que je dis? La première chose, c'est de dessiner la normale. Si vous faites en faire, c'est tant mieux parce que vous pouvez suivre finalement tous les symbolismes qu'on a utilisés depuis le début. Alors ça c'est l'angle 1, ça c'est l'angle 2. Là aussi c'est quand même évident que l'angle 2 est plus petit que l'angle 1. Ça veut dire on s'approche à la normale. Et si on s'approche à la normale, c'est que la célérité est plus petite.
Ça veut dire que les indices de réfraction vont aller à l'envers, parce que c'est 1 sur la célérité, on a dit, ben c'est la célérité dans le vide qui est constante divisée par la célérité. Alors, on a ceci de nouveau. Ici, c'est un autre cas. Et là, je vais dessiner la normale, bien sûr. Je vais noter ici que vers la normale, ça vous connaissez déjà, mais bon, bref. Et alors, regardons avec la normale. On a ici et on a ici. Ben, c'est le même angle parce que là, ça ne casse pas. Alors, si les deux angles sont les mêmes, finalement, c'est que les indices de réfraction sont les mêmes et les célérités sont les mêmes. Attention, parce que cet exemple est différent de cet exemple-là et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais sauter un peu ça pour faire ici. Alors, ici, je vais dessiner la normale. Et regardez où est la normale. Oups. Ah, je dois bien le mettre. Ok. Alors, là, la normale coïncide au rayon. Ça veut dire que l'angle de deux côtés est 0. Pourquoi ça c'est important? Parce que le sinus de 0 est 0. Et si vous utilisez la loi de Snell, ici 0, ici 0, vous ne savez pas en fait parler de N1, N2, vous n'avez aucune idée. Alors pour ça, on n'a aucune idée lequel est plus grand. Ok? Et c'est aucune idée parce que comme la normale coïncide au rayon, l'angle d'incidence en fait est 0, l'angle de réfraction c'est 0 parce que si on a 0 d'un côté, on doit avoir 0 de l'autre côté pour avoir quand même une égalité. Alors attention parce que vous allez me dire mais madame ça c'était un piège etc. Oui bien sûr mais voilà, les pièges sont là pour que vous ne tombiez pas dedans. Si vous tombez dedans, ben c'est pas bon pour vos points après. Alors, le dernier, on dessine la normale, alors perpendiculaire ici. Ok, on a ici un angle, ici un angle. Ça c'est plus grand que l'autre, mais voilà, comme les deux sont près, je préfère mesurer. Alors on peut mesurer de la normale ou de la perpendiculaire. Alors on a là 10, 20, 35 et ici on a 10, 20, 30, 40, 45. Alors, A, c'est 35 degrés. A2, c'est 45 degrés. Mais ça, c'est plus grand. Si ça, c'est plus grand, le matériau est plus rapide. Ça veut dire que les indices de réfraction, ça sera plus grand que ça. Alors, voici comment on doit faire ces exercices. Je vais effacer, je vais faire maintenant un exercice avec, voilà, deux matériaux. On va passer de matériau à matériau. Et je vais vous donner un petit défi là-dessus. Mais toujours, je rappelle, si vous ne dessinez pas le normal, vous n'avez pas les points. Parce que si on ne dessine pas la normale, on ne peut pas très bien voir et on ne peut pas justifier parce que parfois je demande aussi la justification. Alors, prenons le noir pour faire deux interfaces. Alors, on a une interface ici et une autre qui va être ici. J'incline seulement pour faire les choses un peu plus difficiles et je vais mettre un rayon. Alors, un rayon ici.
disons, un rayon là. Je vais incliner un peu plus parce que là, il paraît comme si en fait c'est perpendiculaire. Alors on peut rien dire, ça je suppose que vous vous souvenez. Je vais incliner de l'autre côté, comme ça on est sûr. Et là, je vais faire un peu exagérer. Alors, on a un rayon, un autre rayon, un autre rayon, et on a différents indices de réfraction. Alors, on a 1, on a 2, et on a 3. On va juger finalement ces 3. Alors, c'est qu'on peut dire entre 1 et 2, on va dessiner la normale. Et si on va dessiner la normale. Okay. Et vous voyez, j'ai exagéré parce que sinon, si je n'exagère pas et si ça c'est incliné, on doit quand même en fait faire vraiment des calculs. Alors, mettons les angles. Alors, on a l'angle 1, l'angle 2, ici angle 3 et angle 4. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On peut comparer en fait ces deux. Alors, angle 1 et angle 2, on voit ça que c'est plus petit. Plus petit, ça veut dire plus près à la normale. Ça veut dire la célérité finalement va être plus petite. Et alors, l'indice de réfraction va à l'envers. On regarde ici, ça c'est plus grand. Alors, ça veut dire que... ouais, dans le matériau 3, je n'ai pas bien, je devais faire à 2', ici à 3. Alors, on voit que C3 va être plus grand parce que ça part plus en fait de la normale. Alors, A3 va être plus grand, A3 est plus grand que A2', ça veut dire que C3 est plus grand que C2. Et l'indice de réfraction va à l'envers, alors N3 sera plus grand que N2. Maintenant, pour être sûr, ok, que en fait, pour comparer ces deux, soit le matériau ici c'est entre, alors en fait ça continue, soit vous devez vraiment mesurer les angles et utiliser la formule de Snell. Alors, je ne vais pas avancer ici trop pour comparer 1 et 3, même si en fait ça paraît quand même assez évident parce que ça c'est quand même beaucoup plus grand que ça la différence. Mais quand on parle de sinus, je ne vais pas alors faire qualitatif pour comparer 1 et 3, mais je vais les garder, le schéma comme ça, pour nous aider à commencer finalement les calculs. Alors, sur la vidéo suivante, 11.2, qui va être exo quantitatif, voilà, premier exo, on va commencer avec cet exercice pour pouvoir dire, en fait, quelle est la relation entre l'indice de réfraction 1 et l'indice de réfraction 3. Pour le moment, je vous dis au revoir et à très très bientôt. Ciao!